Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, voilà, je suis allé à l'hôpital en Thaïlande, j'ai eu une petite blessure, j'ai quand même 5 à 8 points de suture et du coup dans cette vidéo je vais te présenter un petit peu, je vais raconter un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé. Donc du coup j'en ai parlé déjà pendant mon live, mais surtout je vais un peu t'expliquer comment gérer un petit peu une blessure en musculation, parce que tu te doutes bien que c'est dans le dos, en fait je vais te montrer juste après, et que je peux pas faire le dos, je peux pas faire le haut du corps, et du coup comment tu vas pouvoir toi gérer les blessures pour pouvoir éviter de la stagnation, éviter même de régresser et du coup de repartir de plus belle quand tu es blessé. Du coup on va voir ça dans cette vidéo. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas aussi à mettre à la fin de la vidéo un commentaire sur Nicolas, t'es une chouchoute avec ta blessure, ou ça nous a bien aidé, etc. À t'abonner, et si tu veux recevoir ton pack de formation des super humains, tu as une fiche juste là, le premier dans la description. C'est quoi? C'est un pack de formation où je te donne tous mes secrets sur l'alimentation, les entraînements, l'état d'esprit à avoir pour pouvoir avoir de gros résultats. Donc c'est une formation complète, assez elle est assez fournie, donc c'est vraiment le genre de formation où il va falloir que tu prennes des notes pour vraiment avoir tout bien clair dans ton esprit et que tu puisses l'utiliser pour pouvoir booster tes résultats et devenir un super humain. Donc si ça t'intéresse, c'est juste là. Je vais simplement te demander ton adresse mail pour te l'envoyer, parce qu'il faut bien te l'envoyer. Et voilà, et tu peux checker le deuxième lien dans la description si tu veux suivre ma méthode pour pouvoir transformer ton physique. Tu as les 3 premiers jours offerts au prix de 1 € si tu veux tester ma méthode. Alors, première chose, je suis blessé. Donc, je vais te montrer concrètement, si on voit bien au micro. Donc, j'essaie de serrer un peu le dos comme ça. J'aurais bien aimé enlever le t-shirt complètement, mais ça va être chiant au niveau du micro. Je sais pas si le dos a bien été dessiné. En plus, j'ai un dos assez large. Mais du coup, voilà, tu as pu voir que j'ai une sorte de pansement. Et en fait, concrètement, si tu peux voir peut-être dans une vidéo, je ne saurais pas laquelle, en fait, j'avais une boule de chair dans le dos, un genre de kyste quoi. Et du coup, ça commençait à devenir insupportable. Bon, je vais te la faire courte. Si tu veux vraiment l'histoire complète, c'est dans le live de dimanche dernier. Mais concrètement, j'ai dû aller à l'hôpital. J'étais en fait en train de faire une séance de boxe, parce que tu vois, je fais un peu de boxe thaï, enfin muay thai plutôt. Et du coup, je me suis fait trop mal pendant l'entraînement. Genre, j'ai fait des sit-ups, je me suis un peu allongé sur la boule de chair et du coup, j'ai souffert. Genre, j'ai commencé à avoir bleu, etc. Donc, bref, je me suis dit, j'étais à Chiang Mai, donc c'est en Thaïlande, donc c'est une toute petite ville. Donc, imagine le stress quand tu vas dans un hôpital, dans une petite ville de campagne en Thaïlande, t'es pas très serein, mais au final ça s'est bien passé, t'inquiète. Bref, j'y vais en 2 heures, c'est torché, parce que ici, quand t'es européen et que t'as un peu d'argent, quand t'as un européen et du coup que t'as l'argent européen, voilà, ça m'a coûté 300 € pour pouvoir faire ça, mais en 2 heures de A à Z, c'était torché, il m'a enlevé, il m'a endormi le dos, etc. Il m'a sorti la boule de graisse, il m'a demandé après, non, le prix a doublé. Bref, si tu veux voir l'histoire, c'est dans le live. Bref, tout ça pour dire que du coup, il m'a recousu. J'ai ma peau qui était vraiment en mode comme ça, et était remontée comme ça. Il me l'a recousu. J'étais pas serein parce qu'il m'a pas dit qu'il avait cousu, il m'a dit qu'il avait soudé quelque chose. Il m'a dit soudé, j'étais pas très serein. Bref, j'ai arrêté de raconter ma vie. Mais tout ça pour te dire que du coup, je peux pas faire le haut du corps. Du coup, je dois changer les pansements tous les jours. Du coup, quand je dors, ça peut faire très mal, etc. Et du coup, une deuxième fois du coup, même troisième fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux pas faire le haut du corps. J'ai peut-être même perdu déjà du poids, ça fait déjà 1 semaine, mais je peux plus faire le haut du corps. Donc comment tu vas devoir faire quand toi, peut-être du jour au lendemain, tu te casses une jambe, ou du jour au lendemain, tu as une blessure comme moi au dos, ou tu t'es fait mal au niveau du poignet. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au niveau de la cheville. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la vie, en règle générale, tu n'auras jamais un chemin direct pour aller à ton objectif. Tu auras toujours des embûches. Ça, c'est obligatoire. Comme par exemple, avoir un kyste dans le dos qui te fait trop mal au bout d'après 6 mois et du coup, tu vas devoir l'enlever et tu peux rien faire pendant 2 semaines. Ce qu'il faut que tu comprennes pour pouvoir éviter tout ça, c'est que la première chose qui va être chiant, ça va être ton état d'esprit. C'est-à-dire que tu vas te dire « Oh my God, je viens de taper 6 mois à fond, j'ai cette putain de blessure pendant 1 mois et je vais perdre énormément de mes résultats. » Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu changes cet état d'esprit. Il faut que tu te dises, cette blessure qu'on est en train de me mettre, et après je te donnerai quelques petites techniques au point de vue de l'entraînement et même de l'alimentation, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu n'avais pas ça, ça serait trop facile. Il faut que tu te dises que cette blessure, c'est encore, voilà,
branche d'arbre dans ton vélo, dans ta roue, qui t'empêche encore plus d'avancer et qui te met au défi d'atteindre ce résultat qui te fait tant rêver. Parce que sinon, ça serait trop facile. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu auras toujours des emmerdes à un moment ou un autre dans ta vie quand tu vas atteindre un objectif. Et si tu prends ça mal, donc par exemple ton poignet, par exemple si tu te casses la cheville, par exemple si tu te casses la jambe, par exemple si tu as un vieux kiss dans le dos tout dégueulasse, comme moi, bah forcément, ça serait trop facile. Et il faut que tu prennes ça d'un côté positif en te disant, voilà, c'est qu'une cheville qui s'est foulée, je me suis juste cassé la jambe. Et le fait de pouvoir te dire ça déjà, tu vas déjà positiver. Et si tu positives, déjà ta blessure va passer beaucoup plus rapidement et va passer beaucoup plus positivement. Et c'est comme ça qu'il faut que tu le vois, parce que sinon il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah voilà, je me suis blessé, j'en ai eu marre, après ça m'a saoulé, j'étais frustré, etc. Et du coup ils ont pas réussi à reprendre. Et il faut déjà que tu vois ça positivement, c'est l'une des premières choses et qui va faire 80% de ton boulot. Et te dire que tant pis, je vais pas pouvoir faire pendant un mois, mais je vais me rattraper après. À côté de ça, il faut aussi se dire que si tu as une cheville foulée ou tu as un truc dans le dos, voilà, mon truc dans le dos, je peux très bien faire les jambes. Et moi, du coup, je fais les jambes, je travaille d'autres parties de mon corps que à l'origine, je travaille un peu moins parce que y a le haut du corps qui est plus important, beaucoup plus de muscles, etc. Donc du coup, même si les jambes, je le faisais déjà une fois par semaine, maintenant je travaille plus intensément les jambes. Je travaille avec un poids sur des exercices parce que je peux pas mettre la barre sur mon dos pour faire, aïe, ça fait mal d'ailleurs, pour faire du back squat. Je suis obligé de travailler autrement. Et il faut que tu vois aussi cette blessure comme une solution, on va dire, une solution imposée un peu, pour travailler d'autres mouvements, d'autres facettes de certains exercices et d'autres muscles que tu travailles beaucoup moins. Et quand tu vas pouvoir faire ça, c'est comme ça où tu seras beaucoup plus complet dans ton entraînement. Parce que moi, par exemple, faire du front squat, j'en fais très rarement. Et maintenant, quand je peux pas mettre ma barre faire du back squat, je suis obligé de faire du front squat. Et du coup, donc mettre la barre juste ici. Et du coup, forcément, je vais travailler mon corps autrement. Et du coup, au lieu de régresser ou même au mieux de stagner, du coup, je travaille mon corps d'une autre façon. Et c'est pour ça que là, ta transformation physique, elle sera encore beaucoup plus importante. Et même le petit bâton qu'on met dans tes roues pour pouvoir t'empêcher d'atteindre tes objectifs là, tu peux te dire que ce bâton-là, c'est pas une chose mauvaise, mais c'est une chose bonne pour pouvoir travailler d'autres muscles que tu travaillais pas en règle générale. Concrètement, si tu te casses une cheville, peut-être que tu vas pouvoir travailler plus de mouvements d'épaule en unilatéral parce que tu vas sentir moins ta cheville si tu te mets sur le côté gauche par exemple. Je te donne ça, c'est un exemple que je sors comme ça de ma tête, mais c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Il faut que tu vois cette blessure comme une façon de pouvoir travailler autrement ton corps, et c'est là où il va falloir que tu trouves d'autres façons. Par exemple, ta cheville, il y a des exercices où tu n'utilises pas du tout ta cheville. Par exemple, je dirais le dragon flag. Tu sais, tu te mets sur un banc et tu lèves tes abdos et tu les laisses en gainage. C'est ce que je fais en ce moment pas mal. Le fait de faire ça, tu n'utilises pas ta cheville. La plupart des gens ne font jamais cet exercice-là, et le fait d'avoir une cheville fêlée, tu vas pouvoir faire cet exercice-là qui mobilise pas du tout ta cheville et travailler tes abdominaux d'une autre façon. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir gérer une blessure au maximum. Bon, après, dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer qu'il faut que tu ailles voir le médecin et que tu ailles te faire soigner, tu te doutes bien. À côté de ça, l'une des choses vraiment importantes, j'ai un peu soif d'ailleurs, il reste un peu d'eau. Ouais, une des choses un peu importantes, je suis en jogging, je sais pas si tu as vu, là, je suis en mode travail aujourd'hui, c'est jogging et grandes chaussettes. Il y a une autre chose un peu importante, c'est que il faut du coup aussi, tu peux pas avancer aussi rapidement et du coup te focaliser sur d'autres choses. Comme je t'ai dit, c'est comme un bâton qu'on met dans tes roues. Il faut soit t'avances avec, soit tu recules et t'avances plus du tout. Il faut que du coup sur ton alimentation, tu sois encore plus carré. T'as plus à mettre autant d'énergie sur ton entraînement parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Du coup, il faut que tu restes très 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 carré sur ton alimentation. Et tout ça, c'est qu'une question d'état d'esprit. Si tu sais que tu es en train de te dire, ok, je vais pas me permettre de prendre du gras, j'ai pas envie de perdre trop de masse musculaire, j'ai envie de manger très clean et pouvoir partir encore mieux. C'est là où tu vas devoir te focaliser, si tu te focalises pas encore assez sur l'alimentation, à fond dedans pour pouvoir que, d'ici un mois, tu n'aies pas trop régressé ou que même au mieux tu es stagné. Et c'est ça où il va falloir que tu te dises, c'est que l'alimentation, c'est la seule chose que tu pourras gérer dans ces moments-là au maximum. Donc, sois très carré au niveau de l'alimentation, mange très clean, supprime tous les produits industriels, mange des aliments sains comme quoi, on a quoi ici? On a du riz là-haut, de prendre du sel, un peu de miel, bon là c'est du bon miel, de pouvoir prendre du raisin, des genres de clémentines, c'est des clémentines vertes ici.
de prendre par exemple des oignons, de prendre des produits avec du riz, des pâtes, des poivrons, du poulet, du bœuf, etc. Bref, des produits très sains. Et comme ça, tu vas pouvoir limiter les dégâts et surtout te focaliser sur quelque chose que peut-être tu te focalises pas assez. Et du coup, bah, si tu te focalises sur ça et que au bout deux semaines, ça devient normal de bien manger, de même manger encore plus proprement que tu manges maintenant, quand tu vas reprendre ton entraînement en ayant fait des exercices que tu faisais pas avant, bah, tu vas voir que tu vas revenir plus fort. Tu vas peut-être reprendre 2 semaines à retrouver tes marques et tu auras gagné énormément sur l'alimentation et sur d'autres exercices que tu faisais pas forcément. Et c'est comme ça qu'on gère une blessure. Une blessure, c'est comme tout dans la vie. Tu auras forcément des bâtons dans les roues, tu auras forcément un mec trop chaud en taille qui te mettra un gros kick. Et du coup, ouais, je me la pète un peu, mais bon, je suis pas trop bien étiré et tout. Mais du coup, il faut que tu gères ça proprement en te disant que voilà, cette partie que tu kiffais, tu peux plus trop la faire pendant un mois. Focalise-toi sur les parties qui sont moins amusantes, mais que du coup, qui vont pouvoir te permettre quand tu vas reprendre la partie où tu t'amuses, avoir beaucoup plus de résultats et du coup, voilà, transformer ton physique beaucoup plus rapidement et avancer dans ta transformation physique pour devenir un super humain. Voilà, c'est pas une vidéo, je pense, classique sur les blessures en mode il faut que tu prennes la balle, que tu te muscles, tu te masses l'arrière d'épaule. Non, le but c'était vraiment de te dire qu'une blessure c'est que psychologique et qu'il faut utiliser ça comme une force pour pouvoir avancer sur d'autres choses et du coup avoir le maximum de résultats et transformer ton physique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as apprécié cette vidéo, à me le dire en commentaire si tu as déjà eu des blessures, comment tu les as gérées, etc. Ou à me soutenir dans les commentaires aussi, ça c'est super cool. À t'abonner et si tu veux recevoir ton pack de formation des super humains, tu as simplement à cliquer ici. Je vais juste demander ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer ce pack de super humains et tu auras toutes les vidéos de formation. Donc juste ici et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!